Vous avez répondu tout de suite à la détresse de Saint-Martin. Et en moins de 15 jours, vous avez rétabli les axes. Vous avez réouvert certaines écoles. Vous avez redonné de l'espoir à tout le monde. Maintenant, je suis plus fier parce que j'ai donné un coup de main toute seule. Donc quand tout le monde voit ça, ils disent « Oh, regarde le RSMA, hein. Oh, maintenant je veux aller au RSMA. » Et ça fait plaisir. Bravo, tu es notre fierté. Bravo. Félicitations. Je suis fier de moi, je suis fier de nous. Nos jeunes ont répondu à 2 cyclones de catégorie 5, ce qui est exceptionnel là, en 13 jours. Et la réponse force le respect. C'est vraiment ça qu'on peut retenir des jeunes du RSMA. Le 5 septembre 2017, l'ouragan Irma traverse les Antilles, s'abat sur les îles du Nord et dévaste Saint-Martin. L'île est KO, la population abattue et les dégâts impressionnants. Quelques heures après, le gouvernement décidera de mobiliser un dispositif de secours et d'intervention sans précédent, appuyé par un pont aérien militaire et civil encore jamais mis en œuvre sur le territoire français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la demande du président de la République, le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe est mobilisé en quelques heures pour apporter son appui aux populations. Ainsi, plus de 200 marsouins vont se retrouver projetés dans la réalité d'un terrain difficile et chaotique. Une page de plus dans l'histoire du régiment Pays qui vient de fêter ses 55 ans de présence sur le territoire ultramarin. Nous arrivons sur le chantier de l'église de Clercq-Orléans. L'église est prise en compte par notre équipe SDE, notre équipe sauvetage et déblaiement. Eux sont les spécialistes des interventions milieu un peu particuliers. Vous voyez qu'il y a des cordes, ils sont bien attachés partout. Et c'est donc eux qui auront pour mission de rebâcher le toit de l'église afin de préserver tout ce qui est à l'intérieur. La mission aujourd'hui, c'est bâcher la totalité de cette partie envolée, et ensuite nettoyer au maximum le faux plafond que vous pouvez voir derrière vous, qui s'est complètement écroulé, pour que l'office, dès dimanche prochain, puisse avoir lieu à l'intérieur de l'église. Ce sont des volontaires du SMA qui sont vraiment qualifiés dans le cadre d'une formation professionnelle. Là, vous avez des agents de sécurité et des élagueurs, qui ont peut-être un peu plus l'habitude de monter en hauteur. Nous avons été envoyés ici pour aider à débarrasser Saint-Martin de tous les arbres qui tombent sur les maisons, de tout ce qui est dangereux, de tous les pylônes aussi. On est là pour aider. Et c'est difficile, mais on tient bon. Tous les jours, on voit des gens qui nous remercient, qui nous félicitent. Et ça, franchement, ça nous rend très fiers. Ce matin, c'était de récupérer en fait et de reconstituer les palettes. Voilà, tout ce qui est ça n'a pas été touché, c'est encore en bon état. Et par date, tout ce qui est encore bon, ils vont le garder, le mettre dehors. On est venu aider la population, déblayer, aider les enfants. Quand il nous reste des rations, on leur donne. On fait du mieux qu'on peut. C'est comme ça, on va repartir avec une plus grande mentalité, Bien sûr. Les yeux plus grands ouverts vers autre chose, quoi. Je suis caporal Oranger du RSMA de la Guadeloupe. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis VT au RSMA. Et donc aujourd'hui, on fait un très gros chantier. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et
on le fait avec le cœur, le sourire, voilà, c'est ça la motivation, c'est le sourire, délirer et le faire tout en travaillant. Chaque jour, on se douche avec une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau, il n'y a pas d'eau, on fait avec. On mange des rations pendant maintenant presque 1 semaine et demie, voire 2 semaines, et on fait avec. Vous avez bien bossé tous, que ce soit les gars ou les filles, vous avez tous bien bossé et dans la bonne humeur. C'est ça que je veux voir, félicitations encore à vous. Pour l'instant, faux! Coup à coude, à droite, alignement. Faux! Repérant! Globalement, ils partent tous enrichis. Que ce soit d'une mission ou alors du SMA, ils sont contents, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et globalement, après sur les comptes rendus au retour, parce qu'on leur demande nous de repasser de temps en temps nous voir donc, en section pour savoir un peu ce qu'ils deviennent. Et il y en a beaucoup qui disent que le régiment leur manque. Les ruines d'un hôtel réquisitionné sont transformées en lieu de vie et de commandement. Au centre opérationnel, officiers et sous-officiers coordonnent l'action au quotidien des jeunes projetés sur le terrain. Ça, ce sont les céréales, le petit déjeuner qu'on mange à la maison mais en mode ration de combat. Et là, ce sont les différents repas, c'est-à-dire il y a un pour le matin et un pour le soir. Là, parmentier de canard, c'est mon choix d'aujourd'hui. Il y a un petit resto qui nous a offert à boire. Il y a une petite dame à qui on a demandé je sais plus quoi. Et elle nous a offert de la boisson et un paquet de biscuits. C'était fermé quoi, c'était sympa, franchement. Ou encore hier, on était à Grand Case, un peu plus loin que là où on était aujourd'hui. Et ils nous ont donné beaucoup d'eau en fait, beaucoup d'eau glacée et j'ai trouvé ça tellement bien parce qu'en fait ça nous a rafraîchi et je trouve que les gens ils sont redevables à ce qu'on fait pour eux en fait. Et pourtant on ne demande pas en retour quelque chose puisqu'on fait ça parce qu'il faut le faire et que voilà, que ça va les aider un peu et voilà. On a travaillé sur les 2 écoles de front. Il y a une école qui a bien avancé parce qu'elle utilise des matériaux de récupération, c'est l'école de Sandy-Grande. Et il y a une école qui a bien avancé, mais surtout cet après-midi, parce qu'on a récupéré des matériaux à Leadermat ce matin. Mais bon, ce sera tout. Oui, j'ai eu ce qu'il me fallait. Donc voilà, les écoles, ce sera fini, les 2 dans les temps, et ce sera bien fait. On a mené avec David les reconnaissances que vous avez demandées. Donc on est allé vers la capitainerie de Marigot, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est surtout beaucoup d'objets métalliques qui sont tombés et qu'il faut disquer. Et alors, ça, il y a des choses qui sont à faire tomber, oui. Mais il y a aussi du rafistolage des bâtiments. C'est une première que le bataillon que le régiment projette un bataillon sous commandement d'un chef de corps et de manière autonome. Alors tous ceux qui sont là, on a pris soin à ce qu'il n'y ait pas d'impact majeur sur leur formation professionnelle. C'est pour ça que même au régiment, il y a quelques filières qui ont été déstructurées parce que ceux qui devaient passer des permis, avoir des échéances dans leur diplôme, etc., ils ne sont pas là. En revanche, on a un problème d'insertion ici, qui est dû à la faiblesse de la structure locale, à beaucoup de petites entreprises, mais aussi à notre manque de présence au quotidien. Et là, du coup, malheureusement, d'une certaine manière et heureusement d'une autre manière, là, on va pouvoir mettre un pied dans l'insertion et j'espère que du coup, ça va bénéficier à nos jeunes. Chaque année, le régiment recrute près d'une centaine de jeunes de Saint-Martin. Sur les 170 volontaires, 32 Saint-Martinois composeront ce bataillon de l'espoir. Depuis 3 ans, il y a une convention entre le RSMA de la Guadeloupe et Saint-Martin pour recruter chaque année une centaine de jeunes qui viennent se former chez nous. On a fait plein de choses, on a sécurisé le laboratoire de médicaments, on a enlevé les tôles pour que l'écurie puisse reprendre son travail, on a travaillé sur la gare maritime, puis on a fait plein de chantiers divers et variés, en plus de ceux qui sont très visibles que vous avez vus. Mais je souhaitais vous réunir pour vous parler, parce que vous êtes tous des chefs d'entreprise et donc vous faites des affaires. Moi aussi je fais des affaires, et mes affaires ça consiste à recruter des jeunes
et les former et surtout les insérer après. Nos jeunes, ils sortent assez transformés de leur passage au SMA et c'est une recette qui fait Flores depuis 55 ans maintenant, la formation professionnelle en milieu militaire. Ouais, on va mettre ça. Non, je ne pensais pas avoir d'aide à ce niveau-là, du moins. Ça donne envie de continuer. Et puis, c'est vrai que sur le coup, on est tellement chamboulé par tout ça. Et puis, on voit tout ce bazar. On se dit, bon, stop, c'est terminé, on arrête tout. Moi, je dis que, premièrement, qu'on a été très serviable. Ça donne beaucoup d'opportunités à certains déjà de voir du pays, de savoir ce que c'est que déjà d'aider une population. Vous êtes rassuré un petit peu? Oui. Ouais. J'en pleure même, mais c'est merci. Ok. Merci, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Au total, près de 30 000 heures de travail auront été offertes aux populations de l'île. Dans le même temps, d'autres volontaires du RSMA interviendront après le passage de l'ouragan Maria au profit des populations de Guadeloupe. La réussite par l'effort et le travail est leur devise. Réussir ensemble est leur projet. Fier, heureux de rentrer, la phase d'urgence est terminée et la phase de reconstruction commence. A priori, ce n'était pas prévu dans leur cursus de formation, mais au final, pour eux, ça reste une expérience à la fois humaine et technique et professionnelle. C'est une expérience énorme. D'abord, ils ont été projetés, comme le disait tout à l'heure le chef opération, ils ont été projetés comme des professionnels. Ils se sont tous comportés comme des professionnels. Je pense que vous avez vu la fierté qui brille dans leurs yeux malgré la fatigue. Et demain, c'est cette fierté qui brillera auprès des chefs d'entreprise et qui seront les forces vives jusqu'à en temps longtemps pour les quelques décennies à venir, je pense.